Saviez-vous qu'aux États-Unis, il existe déjà une ville entièrement islamique? Oui, un endroit qui a été complètement pris sous leur contrôle car leur plan d'expansion ne se limite plus à l'Europe, en fait, mais a aussi commencé aux États-Unis. Et maintenant, nous avons en fait un exemple concret, ce qui est honnêtement un peu effrayant et devrait vous inquiéter et servir de rappel à tous ceux qui pensent que cette menace n'est pas réelle. Découvrez à quel point elle est réelle. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager cette vidéo pour faire votre part, car nous avons créé un mouvement qui riposte, et nous sommes très reconnaissants de votre présence. Donc si vous ne connaissez pas Rare, il faut absolument les découvrir. Ils luttent contre Care et contre l'islamisation. Et cette vidéo montre assez bien la folie de ce qui se passe en ce moment dans le Michigan. Tout le monde ici est vraiment musulman. Je pense qu'il devrait maintenant changer le nom en Hal Halal Tramon. Et tout ce que je vois, ce sont des musulmans. Il y a un oncle musulman là-bas, ses enfants musulmans, un conseil municipal entièrement musulman. Même le maire est musulman. Ce soir sur Rare TV, nous vous présentons une étude de cas sur ce qui se passe lorsqu'une ville américaine tombe complètement sous l'emprise de l'islam. Hamtramck, Michigan, autrefois une fière ville ouvrière américaine, est l'exemple le plus clair aux États-Unis d'une société parallèle entièrement formée. Et une société parallèle entièrement formée, vous n'allez vraiment pas croire à quel point c'est étendu. Toute la ville a été prise par l'islam, et c'est exactement ce dont nous vous avertissons depuis des années. En janvier 2026, les nouveaux membres du conseil municipal de Hamtramck ont prêté serment. Abou Moussa, Naïm Chaudhry, Youssef Saïd et le nouveau maire, Adam Al-Harbi. Tous les postes du conseil municipal et de la mairie sont occupés par des musulmans. Tu dois comprendre que c'est ça la stratégie, n'est-ce pas? Ils cherchent à te faire venir des gens en nombre pour pouvoir élire leurs représentants, dans les conseils, les gouvernements et cetera. Donc une fois qu'ils réussissent à faire élire tout le monde au conseil, tout le monde étant des islamistes, il n'y a vraiment plus rien que tu puisses faire, n'est-ce pas? Non, il n'y en a pas. Et s'ils ont assez de monde, s'ils ont réussi à faire migrer assez de personnes ou à en convertir suffisamment ou à en effrayer assez ou à s'unir avec des idiots comme les gauchistes pour créer encore plus de monde, alors ils peuvent de garder ces gens au pouvoir parce que c'est juste une question de chiffres. C'est ce qui s'est passé en Europe. Si tu regardes la liste des conseils municipaux, disons au Royaume-Uni, combien d'entre eux sont dirigés par des islamistes? Ce n'est pas un hasard. Ils ont choisi cette stratégie jugée parmi les meilleures pour contrôler un lieu. Et donc ils placent autant de personnes que possible dans ces différents endroits pour rapidement créer de plus en plus d'endroits dirigés par des dirigeants islamistes. C'est assez effrayant. Et entièrement des hommes, jusqu'au directeur municipal et au chef de la police. Lors de la dernière élection à la mairie, les adversaires d'Al-Harbi, dont Bey Ghassan Khattab, Hussein et Malik Mahmoud, étaient aussi musulmans. Sur 12 candidats au conseil municipal, 9 étaient musulmans. Une seule femme s'est présentée et a perdu, peut-être parce qu'elle n'a pas fait campagne en arabe, contrairement au maire et à Youssef Saïd du conseil municipal. Ils ont fait campagne en arabe pour une ville du Michigan. Vous comprenez ça? Pas en anglais, en arabe. Bien sûr, aucune femme n'est autorisée. Qui se soucie des femmes quand on parle de ça? Mais une véritable campagne dans le Michigan se déroule en arabe parce que c'est à ce point que la prise de contrôle est devenue grave ici. Oh là là, on ne s'y attendait pas. Ils ne le cachent même pas et ne tentent pas de faire campagne en anglais pour montrer qu'ils s'assimilent. Non, non, nous arrivons avec notre langue. Il n'y a littéralement rien que vous puissiez faire à ce sujet. Et nous devons faire campagne en arabe parce que tout le monde ici parle arabe. C'est ça qui fait peur. Ou du moins tous ceux qui comptent vraiment ici. Nous avons assez d'électeurs qui parlent arabe pour pouvoir faire campagne dans cette langue et gagner aux États-Unis. C'est fou. Dieu le veut. S'il y a une solution au problème de l'augmentation des taxes foncières, si Dieu le veut, nous essaierons d'y parvenir et nous essaierons d'aider les habitants de la ville grâce à cette contribution. Et n'oubliez pas de voter pour Adam Harbi lors de ces élections et de sortir voter. Merci à vous, que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu. Que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Il souhaite que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Je dois dire que j'espère vraiment que nous aurons la miséricorde de Dieu. Espérons que ce ne soit pas son Dieu, parce que je n'aime pas particulièrement son Dieu. Mais notre Dieu, j'espère. J'espère que notre Dieu aura pitié de nous et nous donnera la force et le courage de vraiment pouvoir nous défendre contre cela. C'est fou. Une partie de cette société diversifiée et prospère. Tu peux vraiment croire que ce type-là essaie d'être élu dans un conseil américain? Juste au passage, c'est important. Regarde cette image. En plus de l'écriture arabe présente, tu le regardes et il paraît tout à fait normal. Je veux dire, à part son nom Youssef Saïd, mais pourquoi il ne pourrait pas simplement changer son nom en Max Bellish ou quelque chose qui n'est pas clairement arabe? Ici, il ressemble à un Américain ordinaire, le genre de type sympa qu'on voudrait au conseil municipal de ta ville, non? Mais voici qui il est vraiment.
Et tu aurais pu deviner tout ça, non pas grâce à ce faux drapeau américain avec lequel ils essaient de faire semblant d'être patriotes, mais plutôt grâce à ceci. Ce petit indice ici dans le coin te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Et voilà le type. Et il attend avec impatience l'opportunité de vous servir. Le conseil scolaire n'est pas différent. Le président Abdel Malik Al-Tahim, le vice-président Mou Murtada Obeid, l'ancienne direction du conseil, Chehan Yach, Salah Hadwan, tous musulmans. Lors des réunions publiques, les habitants s'adressent à leurs élus en arabe. Et si vous avez besoin de signatures de la communauté, nous pouvons vous aider à obtenir 3 signatures de la communauté, à condition que vous ne proposiez pas plus de conditions ou que vous n'adoptiez pas de loi qui interdisent cela davantage. C'est là, les gars. C'est arrivé, ce n'est pas en train d'arriver, c'est déjà là. Mais qu'est-ce que c'est? J'espère que vous êtes tous un peu stupéfaits. D'accord, merci. Donc il parle de soutenir, de rectifier et de rendre compte de la grande préoccupation qu'il a en tant que père à propos de ce problème. Dans cette vidéo, l'ancien maire Khalid, qui est aussi musulman, a eu la gentillesse de traduire sa déclaration pour les infidèles qui vivent encore ici. Ce n'est pas de l'intégration, c'est du remplacement. La police cherche désormais ouvertement à complaire à la communauté musulmane. Les offres d'emploi sont publiées en arabe. Des panneaux de sensibilisation au code de la route sont affichés en arabe. Le département publie des vœux d'Eid Moubarak avec des agentes portant le hijab. Puis-je juste dire ça? Bien, si vous êtes dans un quartier où il y a une religion différente, c'est d'accord. C'est très bien d'avoir des symboles différents et des messages dans une langue qui vous convient peut-être mieux ou de célébrer vos religions, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Vous ne voyez pas juste un petit groupe de personnes religieuses qui veulent que les panneaux correspondent à leur religion. Non, 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 non. Vous voyez quelque chose d'intentionnel. Vous voyez à quoi ressemble une ville américaine quand elle devient une ville islamiste. Assalamu alaikum. Je vous souhaite à tous un Eid Moubarak, Eid al-Adha Moubarak, à tous les musulmans et aux... Le contexte est toujours important. Il faut s'en souvenir, n'est-ce pas? Si vous considérez chaque événement comme un événement isolé, une personne au conseil est islamiste ou une célébration de l'Aïd ou autre, c'est normal parce que cela arrive. Quel est le problème quand il se présente et non simplement en théorie? Le problème, c'est quand il y a une série d'événements et qu'ils ont tous lieu au même endroit, c'est un développement très significatif. Rahma souhaite de bonnes fêtes à tous. Ebenberg, Eid Moubarak. Bonne fête à tous. Je veux simplement souhaiter un joyeux Eid à tout le monde. Et évidemment, à Hamtramck, nous parlons de nombreuses langues. Nous voulons nous adresser à tout le monde. Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde a apprécié. Assalamu alaikum, je vous souhaite à tous un joyeux Eid, Eid Moubarak. Salam alaikum. Salutations de l'Aïd de la part du département de police de Hindheim. Sergent Jogay Hamtram Moubarak, je souhaite à tous de bonnes fêtes, heureuses et sûres. Profitez bien. Assalamu alaikum. Moubarak à tous les musulmans et habitants de Hamtramck. Je ne comprends tout simplement pas ces gars-là, tu vois. Ceux qui sont vraiment du genre nous sommes tellement pro-américains, ça nous va. Devrait-on leur dire ce qui se passe? Je veux dire, ils pourraient probablement le comprendre eux-mêmes s'ils prenaient juste la peine de regarder. Même la patrouille citoyenne est musulmane. La prise de contrôle culturel est complète. Ils organisent des festivals de l'Aïd dignes de carnaval avec manèges et attractions. Des lumières de Ramadan décorent toute la ville. Je suis Habib Al-Jawfi, responsable média des communautés yéménites et arabes. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Il est le chanteur du Tarif. Merci. Les lumières sont vraiment éteintes pour eux, c'est fou. Ils célèbrent la révolution yéménite avec des proclamations du conseil municipal. Pour tout ce qu'il a fait, remercie-le. Qui savait que l'hymne yéménite pouvait être aussi amusant et divertissant? Le conseiller Khalil Refaï a fièrement renommé une partie de la rue Holbrook en avenue de la Palestine. Vous savez, on s'est tous tellement habitués à les entendre parler de la Palestine tout le temps qu'on ne se rend même plus compte à quel point c'est étrange et dérangeant. Il y a vraiment quelque chose de très dérangeant là-dedans. Arrêtez d'être aussi obsédés. Avec un conflit qui n'a vraiment rien à voir avec vous. C'est vraiment déplacé. Tu vois?
Nous irons pour la Palestine avec notre sang et notre âme. Tu ne sacrifies rien pour la Palestine. Tu vis en Amérique et tu profites d'ailler de la vie en convertissant le monde à l'islam. Tu ne souffres de rien, ni avec ton âme, ni avec ton sang, espèce d'idiote. C'est comme faire de l'affichage de vertu au nom de l'islam. Nous sacrifions notre âme et notre sang pendant qu'ils vont chez Walmart. Nous irons pour la Palestine avec notre sang et notre âme. Ce n'est plus l'Amérique, c'est une conquête islamique totale sur le sol américain. Dearborn est connue comme la capitale arabe de l'Amérique, mais Hamtramck pourrait être la véritable capitale arabe. Chaque élu à Hamtramck est musulman. Ils se sont complètement isolés à tous les niveaux, y compris sur le plan économique. Les magasins font leur publicité uniquement en arabe, ciblant la communauté musulmane. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah à nos chers clients de la part d'Azal Al-Yemen Hamtramck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, umala'na. Chers clients, Azar Al-Yemen Hamtramck propose jusqu'à 50% de réduction pour l'Aïd El-Fitr. Profitez-en pour économiser argent et temps. HAMX. À l'occasion de la fête bénie, J-Max est heureux de vous accueillir. Bien sûr, c'est pas cher, J-Max. El Arabiya. Et la ville la plus diversifiée. Chaque personne au pouvoir est musulmane. La plupart des candidats étaient musulmans. Les entreprises, les écoles. Intermank, nous fournissons tous les services médicaux, surtout pour les femmes. Je penserais littéralement, si je regardais ça, que je regarde une publicité du Liban, non? Pas du Michigan. Genre, ils penseraient vraiment que c'est, je ne sais pas, l'Afghanistan, la ville la plus diversifiée de l'État du Michigan. L'ancienne maire Gleb s'est tenue lors de l'inauguration et a déclaré « Hamtramck est la ville la plus diversifiée. Chaque personne au pouvoir est musulmane. » C'est ce qu'ils font, les gars. Nous sommes tellement divers. Regardez-nous. Nous sommes juste là pour conquérir votre ville avec notre diversité. Ils... On trouvait les mots qui touchent les Américains, genre... Oui, j'adore ça. C'est magnifique. C'est tellement merveilleux. Oui. Et genre... Si diversifié que vous ne comprendrez même pas la langue dans le magasin où vous tentez d'acheter un fruit, mes amis. En résumé, si vous vous demandez à quoi cela ressemble et ce que pourrait devenir votre ville sans action, voici Hamtramck, la ville la plus incroyable et la plus diversifiée du Michigan. Merci de votre attention à ce sujet.